Coucou mes amis, et j'ai revu ce soir un excellent film, un excellent western, mais un western très particulier puisque c'est un western des années 90 et un western 100% féminin. Et je vais vous montrer ce que c'est Belle de l'Ouest de Jonathan Kaplan, ou Bad Girls en anglais, et d'ailleurs je préfère le titre en anglais au titre en français, et je vous expliquerai pourquoi après la bande-annonce. On se retrouve après la bande-annonce pour vous parler de ce film. A tout de suite. It's a homesteader's claim to 640 acres. I'd like it if you all go in with me. All they wanted was a fresh start. Well, your claim's worthless without your husband alive. They had no rights. You touch her again, you're a dead man. I don't let my friends get home. They had no justice. If your laws don't include me, well, then they just don't apply to me either. And no one to stand up for them. A woman like you would be happier shopping someplace else. They didn't want this kind of life. Do I look like a criminal? They didn't ask for this kind of trouble. Who's going to volunteer for the posse? But fate turned 4 women into friends. They put Pinkertons on your trail. You best keep moving. 4 friends into fugitives. Stop! And 4 reluctant heroes. We ain't heroes. Into legends. Bad Girls. Alors comme je vous disais, Bad Girls, ou Belle de l'Ouest en français, pourquoi je n'aime pas ce titre Belle de l'Ouest, hein, même si c'est le titre français, et je lui préfère le titre anglais Bad Girls, parce que ça joue véritablement sur l'ambiguïté du terme, c'est-à-dire Bad Girls, fille de mauvaise vie, ou alors fille un petit peu, fille méchante, fille mauvaise, fille... voilà, ça... voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que ça parle? Ça parle d'une bande de 4 filles qui vont se débrouiller dans l'Ouest américain. 4 filles qui sont des prostituées, il faut dire le mot, et qui vont devenir un petit peu des femmes, un petit peu des bandidas, un peu, des cow-boys au féminin. Bref, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a là véritablement, dans une époque où aujourd'hui on parle beaucoup du film féministe, et bien ça, c'était du film féministe avant l'heure, c'est très avant-gardiste aujourd'hui, mais féministe dans le bon sens, c'est-à-dire c'est un film de femmes, écrit par une femme, au scénario il y a Yolande Finch, et voilà, c'est un film qui va mettre en valeur des femmes, qui va les faire porter des flingues, qui va les habiller comme des cow-boys, et ça fonctionne. C'est pas du truc qu'on va dire, tiens, ouais, on va les mettre là, parce que non, c'est vraiment un film féministe avant l'heure. Alors évidemment aujourd'hui, et c'est même d'ailleurs pour ça, j'ai envie de dire, c'est même pour ça qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, je veux dire, il a mal été perçu ce film, il a été mal reçu par la critique, il a mal été reçu par la presse, par les spectateurs, tout ça, parce que justement, il nous vendait un western qui était pas très ordinaire. On a l'habitude d'avoir des grands... Voilà, des vrais héros de western. Alors moi, personnellement, j'ai toujours aimé ce film. Je l'ai vu au cinéma, j'avais exactement 20 ans, puisque le film est de 94. Je suis né à peu près à cette époque-là, donc j'avais tout juste 20 ans. Et sérieusement, moi qui suis un amateur de western, j'ai grandi avec les westerns, j'ai été baigné au western par mon père depuis ma tendre enfance, j'ai aimé ce film depuis le début. Et là, je l'ai revu et voilà, et je trouve qu'il s'embellit, il trouve une patte dans ce film. C'est du Jonathan Kaplan. Alors vous avez un casting aussi qui fait tout, hein. Vous avez le casting, vous avez quand même, vous avez Mary Stuart, Matt Masterson, vous avez Andy McDowell, vous avez quand même Madeleine Stowe, et bien sûr la jeune Drew Barrymore, qui à l'époque devait avoir, moi j'avais 20 ans à l'époque, elle devait avoir quoi? Elle devait avoir 18 ans. Voilà, elle était toute jeune à l'époque. Bref, c'est un excellent casting, elles sont belles, et elles montrent aussi qu'elles peuvent
manier le flingue comme un homme. Je veux dire, il y a de l'action, il y a des choses, il y a des gunfights, il y a des personnages qui sont bien marqués. Dans les personnages masculins, vous avez James Russo, alors, dans le rôle de Kid Jarrett, vous avez même Robert Loggia, vous avez tous des acteurs assez connus, et ça marche, ça fonctionne. Et puis bien sûr, la musique de Jerry Goldsmith, qui est une merveille. Jerry Goldsmith qui n'a pas fait beaucoup j'ai vérifié, qui n'a pas fait beaucoup de thèmes western, mais pourtant sa musique, elle est juste épique. Bref, alors ça parle de quoi ce film? Je vais vous dire un peu, je vais vous débriefer un peu le scénario. C'est 4 femmes qui sont dans un saloon. Voilà, on est dans l'Ouest américain. On est dans l'Ouest américain. Et on sait très bien que cette époque-là, les seules places qui étaient réservées aux femmes, c'était soit institutrice ou alors pute dans un saloon. Il faut dire ce qui est. Eh ben, elles sont putes. Elles sont putes dans un saloon, elles vendent leur charme. Bah ouais. Et puis un jour, il y a dans une petite ville américaine comme ça, il y a ce qui doit arrive. Non, il y en a une, la plus jeune, je crois que c'est la petite Lily Laronette, incarnée par Drew Barrymore, qui se fait un petit peu harceler par un espèce de colonel en retraite. Et puis excédée, et donc voilà, elle se fait molester, et puis il y a une autre de ses camarades qui est là, elle dit tu la lâches, et puis elle bute le colonel, hein. État de légitime défense, les femmes qui se défendent, on peut pas, mais elles n'ont pas le bon statut social, elles sont pas un métier acceptable. Alors il y a une espèce de communauté religieuse comme ça qui commence à jouer les juges et qui dit ouais mais ces femmes c'est le démon, elles ont tué un vieux colonel, c'est putain, il faut la pendre. Seul Dieu peut décider de la vie, hein, et c'est pour ça qu'ils vont la pendre. Je trouve l'ironie est assez intéressante à ce niveau-là, hein, d'une soi-disant secte religieuse fanatique qui appelle ouais, seul Dieu peut décider de la vie ou de la mort de tel être, et puis bien sûr, eux, ils vont condamner à mort une prostituée. Ah, cohérence. Mais ce film, et c'est justement, c'est fait exprès, ça montre que ceux qui appellent souvent à Dieu seul décide, non, ils seraient prêts à tuer. Bon, enfin bref. Donc c'est comme ça que tout commence, parce que ses camarades vont ensuite la libérer, elles vont partir sur les routes de l'Ouest, direction l'Oregon, parce que je crois que c'est Madeleine Stowe, hein, d'ailleurs c'est Madeleine Stowe, je crois Anita a été mariée, et puis elle a comme ça, dans sa poche elle a une concession, elle dit qu'elle faut rejoindre la concession pour refaire une vie là-bas, mais les choses vont pas être si simples, bref, parce que la veuve du colonel, elle porte plainte, entre parenthèses, moi je dis un colonel, voilà, elle porte plainte parce que c'est la veuve du colonel, parce qu'elle a récupéré le pognon. Bon, enfin son mari quand même, il va avoir des putes, hein. Bon, enfin quand on voit la gueule de la femme du colonel, on se dit que le mec il avait eu raison de quitter sa vieille bite, qui est allé voir ailleurs. Mais enfin bon, bref, passons. Donc elles ont sur le dos les frères, les Pinkertons, les fameux chasseurs de primes, et en même temps il y a son ex d'une bande incarné par James Russo, qui s'appelle Kid Jarrett, qui veut essayer de récupérer, parce que voilà, elle va se faire crier à la banque, elle va récupérer l'argent, bref, il y a toute une histoire. Donc c'est un film où les femmes comme ça vont tenir tête un petit peu à tout ce monde d'hommes, alors vont montrer leur côté force, entraide. Alors il y a la meneuse, hein, incarnée par, comment elle s'appelle déjà, dans son titre, Cody Zamora, incarnée par Madeleine Stowe, qui est vraiment la meneuse du groupe, c'est elle d'ailleurs qui s'est fait arrêter. Il y a Lily Laronette, incarnée par Drew Barrymore, qui est la jeune téméraire, elle a envie de bouffer, d'aider tout le monde. Il y a la rêveuse, il y a un petit peu, elles ont chacun des rôles, mais elles sont, voilà, elles ont envie de vivre leur liberté. On retrouve un petit peu du Thelma et Louise, on va dire, toute proportion gardée, voilà, mais ça montre bien le décalage qu'il y avait de ces époques où, penser pour les hommes, la femme, elle devait se battre
pour se faire une place, j'ai envie de dire, ça n'a pas tellement changé, hein, même si ça reste un film, mais dans la société aujourd'hui actuelle, les femmes doivent faire un peu plus que les hommes. On en est encore loin de l'égalité, et bien plus à cette époque-là qu'à l'autre. Tout simplement, elles ont envie de vivre, on est dans une terre de liberté, on est en Amérique, hein, on a envie d'exprimer son désir d'avoir une terre à soi, une mine, une concession, mais quand on est une femme, hein, ça je veux dire, quand on voit un pays qui est même pas capable de donner à des gens qui sont à la peau noire, et voilà, une femme encore plus, bon, on va faire politique, c'est pas, même si le film est pour le coup très politique, puisque c'est vraiment un film, c'est un film féministe, hein, c'est un film féministe avant-gardiste, c'est très avant-gardiste pour ça. Et c'est pour ça qu'il s'est récolté des mauvaises critiques à l'époque, parce que voilà, il nous sort un western auquel on n'est pas habitué. Les gens ne sont pas habitués. Quand on voit un western, on pense des hommes, on pense des femmes. Moi, à l'époque, alors je devais être peut-être en avance, hein, j'avais 20 ans, j'étais étudiant, peut-être, mais moi, personnellement, j'ai pas vu ça comme... voilà, j'ai aimé ce film parce que je trouve que ça change, et même encore aujourd'hui, je trouve que voir des femmes, voir un western sous un angle féminin, pourquoi pas, ça change un peu, ça change un petit peu, ça montre aussi autre chose, et en plus, c'est des belles femmes, mais qui montrent qu'elles peuvent manier le flingue, elles ont la classe, elles ont le charme, elles ont tout. Alors, d'ailleurs, à propos de charme, on voit que c'est fait par un homme. Hein. Parce que des fois, bon, on va voir des héroïnes qui vont user un petit peu de leur charme pour se sortir de certaines situations, soit de leur charme ou de leurs larmes. Bon, ça reste vraiment la vision d'homme. Mais à part ça, voilà, c'est vraiment un western, c'est très beau, esthétiquement, visuellement. On retrouve la patte de Jonathan Kaplan, c'est super moment bien filmé, bien cadré sur les visages. On sent qu'il sait mettre en valeur. Je crois que Jonathan Kaplan a fait beaucoup de comédies romantiques, hein, donc on voit qu'il sait mettre en valeur le visage, le corps des femmes, même quand celle-ci porte un chapeau de cow-boy, j'ai envie de dire. Et puis il a compris les codes du western. Hein. Il y a les cavalcades comme ça dans le soleil couchant, dans la poussière, voilà. Puis la musique de Jerry Goldsmith qui arrive derrière sur ces thèmes totalement épiques. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est un très bon western. Je ne sais pas s'il est venu avant un autre western féminin qui est de Sam Raimi, qui s'appelle Mort ou Vif. Je crois qu'il est un peu dans la même... Je crois qu'il est venu juste avant. Donc peut-être qu'il a inspiré un petit peu comme ça Sharon Stone pour faire ce film avec Sam Raimi. Bon, à vérifier. Mais voilà, c'est, on va dire, le premier film féminin, vraiment 100% féminin. Alors évidemment, à l'époque, ça a été critiqué aussi pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas tellement bien fonctionné. Et aujourd'hui, bien sûr, quand on regarde ça, aujourd'hui, avec le recul, bon, ok, film féminin, je veux dire, on est habitué, on a tellement vu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, ouais, le féminisme, c'est devenu un argument de vente, alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas. C'était vraiment pour changer, pour montrer qu'une femme, que pour montrer un peu le monde, dans un monde d'hommes, comment une femme pouvait affronter, eh bien, c'est les hommes, comment survivre. C'est un film de survie, et d'autant plus dur que pour une femme. C'est un film qui montre qui nous montre la société vue par les femmes et comment des femmes peuvent se débrouiller, et aussi bien qu'un homme. J'ai envie de dire, à la fin, deviennent des héroïnes. Il y a cette grande scène épique entre James Russo, qui incarne Kit Jarrett, sa bande, tout ça, contre ces 4 femmes. Je peux vous dire que moi, je me suis pris une claque monumentale à l'époque, et même encore aujourd'hui, devant cette scène. C'est totalement épique. Elles ont montré qu'elles ont quand même des femmes qui en ont dans le pantalon. Voilà, pour parler... Bref, si vous aimez les westerns, si vous aimez voir des westerns qui sortent de l'ordinaire, un western qui va vous montrer autre chose, parce que toujours les westerns, regardez Les Belles de l'Ouest. C'est un excellent film féministe, vous trouverez votre compte, mais aussi un très beau western avec une belle musique. Franchement, ça vaut le coup.
Et puis voilà, ça date de 1994. Bon, il y a quelques petits défauts, parfois, des petits défauts de rythme, surtout le milieu, des fois on s'endort un petit peu, bon, bref, mais ça repart très vite. Pour le coup, personnellement, je vais lui mettre, allez, 8 sur 10, et c'est très bien payé. Sur ce, mes amis, eh bien, voilà, je vous souhaite de plein de belles choses. Likez, partagez cette vidéo, discutez avec moi, allez voir ce film, et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas encore vu. Je ne sais pas s'il est disponible sur une plateforme quelconque, j'ai même pas vérifié, peut-être qu'il est sur Netflix, peut-être, mais enfin bon, il n'est pas non plus difficile à trouver, hein. Vous allez sur le site de la FNAC, vous regardez, et puis vous le retrouverez facilement à commander. Bref, voyez ce film, dites-moi si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, vous avez le droit de le détester, vous avez le droit de me dire en commentaire ce que tu as dit c'est de la merde, ce film c'est une merde totale et les critiques étaient fondues. Chacun est heureux. Moi je pense que c'est un monument. Après, chacun est libre de son choix. C'est l'art, c'est la culture, c'est le cinéma. C'est jamais objectif. C'est selon nos ressentis personnels, c'est selon nos appréciations, etc., etc. Bref, sur ce, mais on en parle toujours dans le calme et dans le respect des avis de chacun. Voilà. Donc, voilà, c'était mon petit conseil, mon petit avis cinéma du soir. Je vous souhaite, eh bien, de passer une bonne soirée ou de passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo dans la journée. Et puis on se dit à la prochaine.